welcome back mes chers passionnés de voitures américaines. Comme tous les vendredis depuis Easy Import Auto à Miami en Floride, on vous présente les voitures qu'on exporte aux quatre coins du monde. Vous le savez, sur notre channel, on vous donne des conseils et astuces pour acheter une voiture américaine dans les meilleures conditions possibles. On vous dit où les trouver, on vous explique comment les acheter et on vous dit également combien ça coûte. Depuis 2004, on fournit nos clients professionnels particuliers avec de magnifiques voitures que l'on exporte dans un délai record et au meilleur prix possible. Vous payez simplement la voiture au prix du marché US, plus le transport, rien d'autre. Pas de commission, pas de frais, pas de restauration. Vous payez la voiture au meilleur prix possible. Je me trouve à bord d'un splendide buggy. C'est un beach buggy. Il est sympa, non? On est à 5-6 minutes de la plage, à peine 1 minute de la Guitar Hard Rock Hotel que vous connaissez très bien. Et je suis à 2 doigts de le prendre et aller me faire une pina colada. Au fait, les frontières réouvrent à ce qu'il paraît. On a hâte de vous retrouver. On a déjà le calendrier plein. On a beaucoup de clients qui nous appellent pour nous dire qu'ils débarquent aux États-Unis après 2 ans d'absence déjà. Ça fait 2 ans que c'est fermé, incroyable, hein? Ne vous inquiétez pas, si vous avez peur de prendre l'avion, on se retrouvera en février 2022 au salon Rétromobile où l'équipe Easy Import Auto sera présente pour vous rencontrer. Donc, dans tous les cas, on se verra. Je vais démarrer ce buggy, je vais le garer et je vous présente d'autres voitures. Aujourd'hui, on va s'amuser différemment. C'est un dune buggy Volkswagen de plus de 30 ans. Il est sur la base d'une coccinelle, châssis de coccinelle, moteur 1,6 litre, sono extérieur magnifique et évidemment design de Bruce Meyer tout en fibre de verre. Ça tourne du tonnerre, c'est trop beau. Vous avez remarqué, on a des feux arrière de Ford Mustang 66. J'adore avec tout son design, il est trop sympa, prêt à partir à la plage. Quelques images. Je vous les garais juste à côté de ce 2013 Chevy Tahoe de police. Et ce que j'adore avec celui-ci, c'est qu'il est tout équipé comme s'il sortait tout droit de l'unité de police. Je crois que c'était un K9 d'ailleurs. Vous, les experts de voitures de police, dites-moi si je me trompe. D'ailleurs, je vous invite à cliquer ici, puisque nous avions tourné un épisode spécialement dédié aux voitures de police avec 2 magnifiques Ford Crown Victorias et également un Explorer de police. On avait tout juste commandé celui-ci, il est arrivé fraîchement et je l'adore. Il est trop sympa et stylé, look black and white et il a évidemment tous les accessoires que vous pouvez imaginer. Évidemment, pare-buffle, la lumière contrôlée de l'intérieur pour éclairer quand ils arrivent dans les super ghettos qui font d'ailleurs flipper, je vous le confirme. Les jantes noires, tous les accessoires, la sirène, side step. Vous avez ici quelque chose que j'adore. J'avais encore jamais vu celui-ci. Une série de 3 LED qui sont super bien positionnés juste au-dessus des tail lights. Et en plus, tout à l'heure, en ouvrant le capot, je me suis rendu compte qu'il y a une sacrée artillerie lourde ici. Regardez-moi ça. C'est impressionnant, hein? Donc ici, on met les guns. Vous aimez les guns? Ici, on a tout le système audio et système. Oh, il y a des trucs qui pendent à droite et à gauche, système de sirène. J'ai essayé de les faire marcher, je n'arrive pas à les faire marcher. Vous m'excuserez. Mais concrètement, il est vraiment complet. Montez avec moi dans la voiture, je vous le montre de l'intérieur, vous allez voir. Attendez, je vais me faire écraser la tête comme on fait, comme les policiers font. Et franchement, je voudrais pas être assis ici, un de ces quatre. Je me demande qui était assis ici, mais ça fait assez peur. Alors vous avez, c'est protégé, métal, vitre blindée. Il y a une petite ouverture pour chatter avec les policiers. Je ne pense pas qu'elle soit normale cette ouverture. Mais vous voyez concrètement, quand on se fait attraper par la police américaine, on est ici. Et ça fait flipper. Je vais changer de siège parce que je commence un peu à avoir des frissons. Ouais, c'est un petit peu mieux côté police. Ça me plaît plus. Et vous voyez bien ici, il y avait l'ordinateur qui était posé. Tout plein de boutons pour les sirènes qui doivent marcher d'une certaine manière et je ne sais pas pourquoi ça a été déconnecté. Et là, on est à bord d'un Chevy Tahoe de 2013. J'ai remarqué que ce n'est pas forcément le type de voiture que vous adorez à l'export. On en voit beaucoup plus de Yukon, de Escalade que de Chevy Tahoe. Mais ceci étant, c'est un Chevy entrée de gamme pour un gros SUV à l'américaine et je trouve ça pas mal du tout.
Évidemment, celui qui achète ça, c'est un véritable fan de voitures de police. Je sais qu'il y a une grande communauté fan de voitures de police et je peux quand même comprendre pourquoi, c'est trop cool. On est vraiment à bord d'une voiture qui a du vécu. C'est une voiture qui a tourné concrètement. Elles ont souvent des mileages un peu élevés. Allez, je vous le démarre, vous allez voir. Bon gros V8 à l'américaine. Sympa, hein? Allez, regardez quelques images de cette voiture. Vous allez voir, elle est vraiment stylée. Ça, c'est un line-up de Corvette. Si vous enlevez la jaune, on a même le logo Easy Import Auto, Black, Red and White. Elles sont trop belles. Vous reconnaissez peut-être celle-ci. C'est la LT1 de 1992. Vous l'avez déjà vu dans un épisode, combien ça coûte pour acheter une Corvette C4. D'ailleurs, cliquez ici pour aller voir combien coûte de rouler en Corvette C4. Elle est toujours ici puisque c'est une 1992. Elle sera donc un trentenaire à partir de 2022. C'est pour ça qu'on l'expédie donc très prochainement. Le client a souhaité qu'on la garde ici chez nous en free storage. Ouais, on est parfois trop gentil, on fait des cadeaux à tout le monde. En tout cas, j'insiste aujourd'hui sur la Corvette C4 qui est un véritable phénomène. C'est une voiture de plus en plus recherchée, de plus en plus exportée et qui coûte toujours vraiment pas cher. Et quand j'ai vu cette 35e anniversaire blanche, il était obligatoire de vous la présenter à côté de sa copine rouge. Pareil, 1987 celle-ci, à côté de la LT1 jaune. Et pour la déco, une Corvette C3 qu'on adore. Vous savez ce que j'adore sur la Corvette C3 des années 81 et 2, c'est ce front bumper qui lui donne un look super agressif, vraiment plus sportif racing qu'on trouve uniquement sur cette génération. Bref, la Corvette C3, on en a déjà parlé, on va encore en reparler parce que c'est une de mes voitures favorites, mais aujourd'hui c'est C4. Et malgré tout, difficile de ne pas remontrer cette C4 qu'on avait déjà présentée dans l'épisode numéro 30 de notre channel Easy Import Auto. C'est une décapotable, on se tournait avec à côté de la Guitar Hotel qui se trouve juste là-bas et j'adore cette voiture, elle est trop belle. Évidemment, elle est de 92 et elle est bien plus chère que les versions précédentes, c'est-à-dire 1984 jusqu'à 91, qui sont justement celles-ci derrière moi. Mais ce n'est pas celle-ci que je voulais vous présenter, c'est cette 88, 35e anniversaire. Je n'ai encore jamais vu cette version, c'est la toute première fois. Ça fait quand même 17 ans qu'on fait ce métier et c'est la première fois que je vois une 35e anniversaire. Blanche, jantes blanches d'origine, intérieur blanc et le top transparent, noir, teinté. Je suis rentré dans cette voiture et je vous assure, quand je me suis assis dans la voiture, j'étais amoureux, j'étais à deux doigts de me dire il faut que j'en trouve une similaire pour moi. Parce que premièrement, le prix va monter considérablement sur la C4, c'est question de quelques années. Et de deux, elles sont de plus en plus rares, de plus en plus recherchées. Dans des états superbes comme celle-ci, on n'en trouve pas tous les jours. Perso, je l'adore. Regardez quelques images, vous allez vous aussi adorer. Comme vous le savez, vous pouvez acheter ce genre de voiture sur les sites comme ebay.com, cargorous.com, hemmings.com, classiccars.com et un des sites que j'adore, c'est facebook.com/marketplace. Cette voiture, elle a été achetée chez un particulier. Nous avons expertisé l'auto avant l'achat et elle est dans un superbe état. Au prix payé, c'est quand même hallucinant. Je me répète, si vous souhaitez savoir combien ça coûte, allez tout simplement dans la description ci-dessous ou cliquez sur
l'icône qui affiche ici, l'épisode numéro 30 où on expliquait combien coûte une Corvette C4. Regardez à l'intérieur, c'est tout simplement trop beau. Je vous retrouve à l'intérieur. Alors, c'est une Corvette. Oh, il faut pas être un géant pour être en Corvette, mais ça va, ça passe. On a ce T-top ici qui est splendide. Regardez une image, vous voyez. Donc en fait, ça laisse vraiment entrer pas mal de lumière. Il y a moins de sensation d'être claustro. Mais regardez-moi cet intérieur, cette Miami Vice ici. En plus, on a le design de l'anniversaire Corvette. Vous avez donc des sièges blancs et j'adore la combinaison noir et blanc, c'est super bien fait. Regardez les accents ici de Corvette sur la porte, les tapis Corvette noir et blanc également. La console centrale est dans un superbe état, c'est vraiment excitant. Et pour madame du client, elle va être très contente de trouver, là je rentre pas, une Corvette Hat. C'est la plus belle Corvette C4 que je n'ai pas encore vue. Et alors, pour tous ceux qui aiment la C4, vous le savez, c'est le dashboard qui fait la différence. On se croit dans une voiture retour vers le futur. Je vous invite à regarder quand on démarre le nombre de gadgets digitaux des années 80 qui s'affichent. Vous allez voir, c'est trop beau. Regardez ça. Ah, il n'est pas magnifique ce cadran? Regardez évidemment les feux avant de la Corvette. C'est tout simplement magique, j'adore. C'est vraiment triste qu'après la C5, ils aient finalement terminé avec les feux roll-up. Je vais vous montrer également le moteur. Vous allez voir ça. V8 5 litres 7. En 88, ils sont passés à 245 chevaux. Boîte 4 automatique avec overdrive. C'est magnifique et j'adore ce capot. C'est tellement stylé. Vous en dites quoi? 245 chevaux avec un poids aussi light, puisque évidemment, vous le savez, la Corvette, c'est en fibre de verre. C'est pas mal, bonne performance. Et il y a pas mal de place à l'arrière. Un petit gadget que je trouve vachement sympa. Vous avez un petit bouton ici qui permet de pop out toute la bulle arrière. Donc déjà, vous avez un grand accès pour du storage, mais vous pouvez également mettre le T-top, ce qui est quand même plutôt cool. L'essence se trouve ici. Et vous avez encore une fois quelque chose que je trouve vraiment triste. On n'a plus ces feux ronds de la Corvette. Et c'est une chose que personnellement, pour moi, ça représente la Corvette. Ces 4 feux ronds à l'arrière, il me manque à chaque fois que je vois les nouvelles Corvettes. By the way, est-ce que vous avez vu la nouvelle Corvette C8 Z06? Elle est démentielle. Regardez une photo ici. C'est un véritable monstre. J'aime beaucoup la Corvette C8, mais je pense qu'avec la Z06, ils sont vraiment passés next level en termes de performance, en termes de look. Tout est en carbon fiber. Elle est trop belle. Et j'espère prochainement avoir l'opportunité de vous la présenter en live. On ira peut-être chez Chevrolet, vous en dites quoi? Vous voulez vous balader avec nous, un de ces 4, on va en concession. Je vous la montrerai directement chez Chevrolet dès qu'elle est évidemment disponible. À mon avis, 6-8 mois peut-être. Une Corvette C4 dans votre garage pour 10 000 €, difficile de faire mieux. Vous prenez laquelle? La rouge ou la blanche? Moi perso, je prends les deux. Et n'oubliez pas, take my time, you stay cool. It's just sometimes, make your life simpler.